Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Manon, associate chez Encan Partners et bienvenue dans cette deuxième partie de notre cours sur la qualité de la donnée. En première partie, en introduction, nous avons vu ensemble qu'est-ce qu'était une donnée de qualité, pourquoi en tant que product analyst, vous aviez besoin d'une donnée de qualité et quels étaient les bénéfices d'automatiser le contrôle de la qualité de vos données. Et dans cette deuxième partie planning, nous allons étudier ensemble les prérequis pour mettre en place l'automatisation du contrôle de la qualité des données. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder dans quel cas est-ce pertinent d'automatiser le contrôle des données, et cela va dépendre principalement de la complexité du produit et des données. Donc, tout d'abord, de la complexité de votre site. En effet, l'automatisation va permettre de vérifier plus rapidement l'ensemble des pages du site, mais si vous avez un nombre restreint de pages, l'automatisation n'est pas forcément pertinente dans votre cas. Et le deuxième point, la multiplicité des paramètres que vous souhaitez vérifier. Et donc, notamment, l'automatisation va permettre de contrôler les valeurs de chaque paramètre et le déclenchement de chaque tag sur l'ensemble de vos pages. Mais si vous avez un nombre restreint de paramètres, mettre en place l'automatisation ne vous fera peut-être pas forcément gagner du temps. Donc, deux exemples. Pour un site avec un nombre élevé de pages, donc qui prend beaucoup de temps à recéter, l'automatisation va vous permettre de gagner du temps et de vérifier l'ensemble de vos pages beaucoup plus rapidement. Deuxième exemple, pour un site avec des paramètres nombreux ou différents en fonction de chacune de vos pages, l'automatisation va également vous permettre de gagner du temps sur le contrôle de la qualité de vos données. Ensuite, deuxième prérequis à vérifier avant de mettre en place l'automatisation du contrôle de vos données est celui d'avoir une documentation à jour et une documentation précise avec 3 informations principales, donc notamment les pages. Donc les pages doivent être dans cette documentation nommées et catégoriser l'ensemble des pages de vos sites, avec si possible des captures d'écran pour pouvoir identifier plus facilement les pages dont vous parlez. Donc par exemple, la page d'accueil, la page produit, la page de confirmation. Le deuxième élément à documenter très important sont les paramètres. Donc vous devez avoir dans votre documentation une liste des paramètres qui vont être attendus sur chacune des pages et les valeurs pour chacun des paramètres. Donc par exemple, si je prends la page produit, je souhaite avoir le paramètre type de produit qui pourra prendre différentes valeurs comme par exemple mobilier, accessoires ou vêtements. Et le troisième élément à documenter, sont les tags. Donc, vous devez avoir un suivi des différents tags qui sont envoyés sur votre site par page également. Donc, par exemple, mon tag Google Analytics, mon tag Content Square et les détails des pages sur lesquelles ces 2 tags sont envoyés. Je vous aurai le lien vers un tagging plan, à la fin de ce cours, pour, comprendre précisément comment construire, une documentation précise. Le troisième prérequis pour, mettre en place l'automatisation est la priorisation. Donc en effet, l'automatisation ne se fera pas d'un bloc. Vous allez, mettre en place cette automatisation petit à petit et donc pour cela, vous aurez besoin de prioriser les données que vous souhaitez vérifier dans un premier temps. Et pour cela, vous pouvez mener des interviews, donc auprès des équipes analytics ou des équipes marketing, pour comprendre pour elles quelles sont les sources de données et les tags prioritaires. Et dans ce cas-là, vous mettrez en place l'automatisation sur ces sources de données ou sur ces tags en priorité. Donc par exemple, dans le cas d'une équipe analytics, le tag Google Analytics peut être prioritaire. Et donc, si vous mettez en place l'automatisation de la vérification des données sur votre site, vous vérifierez en premier le tag Google Analytics. Et donc, en fonction des retours que vous aurez de ces interviews, vous pourrez mettre en place votre automatisation progressivement et également l'adapter au fur et à mesure de la configuration. Donc, par exemple, on va mettre en place en premier le contrôle de la présence du tag Google Analytics sur l'ensemble des pages du site. Donc finalement, 3 points à retenir pour, mettre en place l'automatisation du contrôle de vos données. Donc les prérequis, pour cette automatisation. Donc tout d'abord, valider la pertinence de la mise en place de l'automatisation. Est-ce que l'automatisation vous permettra réellement de gagner du temps?
2e point, avoir une documentation précise et à jour. Et 3e point, prioriser. Donc si vous voulez, nous allons maintenant, parcourir rapidement l'exemple de tagging plan que vous aurez à disposition dans ce cours. Donc la documentation peut ressembler à ça. Donc tout d'abord, une page qui va introduire finalement les informations importantes sur votre site, donc la personne en charge, côté analytics, de ce site, l'URL du site, la vérification que ce soit un site e-commerce ou non, le lien vers Google Analytics et la personne à contacter, qui a créé ce tagging plan. Et ensuite 2 onglets, un onglet sur, les paramètres que vous souhaitez récupérer sur ce site et un onglet sur les événements. Donc par exemple, ce tagging plan s'applique, à l'outil Google Analytics. Donc vous allez lister l'ensemble des paramètres que vous souhaitez récupérer. Idéalement, une description des paramètres, donc cela permettra à une personne qui, par exemple, travaillera après vous sur ce site, d'avoir un détail sur chaque paramètre et savoir à quoi il correspond. Également, idéalement, un exemple et ensuite, pour chacune des pages de votre site que vous aurez listées ici, vous allez, indiquer la valeur attendue pour chacun des paramètres. Deuxième page, donc dans le cas de Google Analytics, vous pouvez également mettre en place des events, donc sur certaines sections ou sur certains CTA de votre site. Et dans ce cas-là, vous devez également les indiquer dans votre tagging plan. Donc, en indiquant à quoi correspond cet event, donc par exemple, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le CTA pour lancer une recherche ou lorsque l'utilisateur va cliquer sur une galerie photo. Idéalement, une capture d'écran du CTA ou de la section en question et ensuite un détail, sur, les valeurs qui doivent être attendues pour cet event. Donc dans le cas de Google Analytics, nous avons 3 valeurs attendues, un event catégorie, un event action, un event label, mais cela va pouvoir varier en fonction de l'outil Analytics que vous utilisez.